Bien, nous attaquons le chapitre 7 avec une délibération unique présentée par notre collègue Olivier Arsac, à qui je donne la parole. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je vous invite à approuver cette délibération qui émet un avis favorable à l'ouverture de 7 dimanches dans l'année pour le commerce de détail. Ce sont 7 dates ciblées sur les dates clés à fort potentiel de consommation. Il s'agit d'un dispositif visant à favoriser l'essor du commerce conformément à la loi du 8 août 2016. En effet, celle-ci autorise les maires à prendre un arrêté pouvant aller jusqu'à 12 dimanches d'ouverture dans l'année. La position de la ville de Toulouse, soucieuse de protéger le repos dominical des salariés, est une position modérée de 7 dimanches, soit 50% du potentiel d'ouverture autorisé. Et cela sur recommandation du Conseil départemental du commerce, qui depuis 2016 trouve un consensus harmonieux entre les organisations patronales et syndicales. Je vous remercie. D'autres interventions? Monsieur Arsac en réponse. Merci, Monsieur le maire. À vrai dire, j'avais espéré que l'opposition et le groupe Archipel fassent preuve de discrétion sur cette délibération. En effet, vous prenez la parole aujourd'hui pour nous expliquer tout le mal que vous pensez de cette ouverture de dimanche dans l'année, mais nous nous souvenons tous qu'Archipel a soutenu les manifestations du samedi voulues par les Gilets jaunes, ou plutôt devrions-nous dire peut-être les rebaptiser les Gilets rouges. Certains d'entre vous y ont même participé de manière assidue. Pendant une cinquantaine de samedis, vous avez affaibli le chiffre d'affaires des commerçants de Toulouse dans le centre-ville. Pendant 50 samedis, vous avez mis en péril la sérénité du centre-ville et finalement la stabilité financière de nombre de nos commerces. Et aujourd'hui, vous venez nous expliquer tout le mal que vous pensez de cette ouverture du dimanche, les uns pour protéger les salariés, les autres pour protéger le petit commerce des grandes enseignes. Alors j'avoue qu'il y a quelque chose, à mon sens, d'indécent, de moralement indécent à ce que vous remettiez en cause un consensus dans la CDC entre syndicats, organisations patronales, y compris les organisations patronales des petits commerçants qui espèrent beaucoup en ces 7 ouvertures de dimanche pour tenter de regagner du chiffre d'affaires mis à mal par la crise sanitaire et la crise des Gilets jaunes. Enfin, Madame Morin nous indiquait qu'il n'y avait pas de nécessité à prendre le dispositif d'aujourd'hui puisqu'il y a déjà des dispositifs réglementaires qui autorisent l'ouverture du dimanche. C'est en partie vrai seulement puisque, effectivement, je crois que c'est la loi Mallier, votée sous une présidence là aussi de gauche, qui autorise l'ouverture des commerces alimentaires le dimanche jusqu'à midi, mais avec ce dispositif que nous adoptons aujourd'hui, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons non, monsieur, ce n'est pas de ça dont de l'autre type de commerce de détail et effectivement, c'est une optique de développer et de soutenir nos commerçants que de leur permettre de profiter des grandes phases de consommation que nous connaissons. Et donc, ce sont les périodes de solde, ce sont les périodes de décembre notamment. Voilà donc quelques éléments de remarque. Madame Morin. Oui, je vais réexpliquer. Vous avez effectivement raison de dire que les commerces alimentaires sont autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 h, mais ce n'est pas de cela dont je parlais. Ce dont je parlais, c'est des commerces qui peuvent ouvrir le dimanche sans autorisation préalable si aucun salarié n'est requis pour cette ouverture. Voilà. Sauf si un arrêté préfectoral l'interdit, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance. Je vous invite à vous informer. Je pourrais vous envoyer les documents si vous le souhaitez pour votre parfaite connaissance de la situation. Merci. Oui, vous avez raison, Madame Morin. Dès lors que le commerce n'emploie pas de salariés mais peut fonctionner avec son simple gérant, il a cette possibilité d'ouvrir le dimanche. Nous sommes ici sur un dispositif négocié en CDC justement pour faire une exception au repos obligatoire du dimanche pour les salariés. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes sur une question assez sensible, pour laquelle un travail partenarial est mené depuis plusieurs années
je le répète, dans l'harmonie et pour lequel nous avons un plus grand respect. Et puisqu'il fonctionne bien, nous entérinons les dates qu'il nous propose. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est noté. La délibération